Que la paix et le salut soient sur vous tous. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à celui qui porte les espoirs de millions, si ce n'est de milliards de croyants, musulmans, catholiques, protestants, évangélistes et autres. Nous allons parler du Messie qui va mettre fin au règne du mal et restaurer le royaume de Dieu sur terre en attendant le jour du jugement. Nous allons parler de Jésus dont la date de l'avènement est désormais connue. Celle-ci est très proche, elle est même mentionnée dans la Bible de manière évidente. Il suffit d'avoir des yeux pour lire, et à la limite, je suis presque gêné de réaliser une vidéo sur ce sujet tellement c'est annoncé de manière explicite. J'ai déjà abordé de manière brève le thème à plusieurs reprises, et cette vidéo sera l'occasion de rectifier certaines choses que j'ai pu dire. Concernant Jésus, j'ai déclaré que c'était une erreur de le diviniser. Ça, évidemment, ça ne change pas. Ce qui change, ce sont les infos concernant l'agneau du livre de l'Apocalypse que j'ai assimilé au Mahdi. Je rappelle que le Mahdi, chez les musulmans, c'est celui qui vient juste avant Jésus. Le Mahdi vit en tant que simple homme sur terre, Jésus, lui, règne au ciel. Donc je vais commencer par un mea culpa. Auparavant, j'ai dit que le Mahdi était l'agneau, c'est-à-dire l'ani, c'est-à-dire que si l'on considère une lecture alchimique des événements du livre de l'Apocalypse, l'ani, c'est l'étincelle de feu qui va transmuter certains éléments. En l'occurrence, il s'agit des élus. J'ai déclaré une fois ou deux que le Mahdi serait l'Ani et que Jésus incarnerait, lui, l'Esprit Saint, et je dois avouer mon erreur sur ce point. L'Ani, c'est bien Jésus, et c'est d'ailleurs une chose conforme à la fois à la doctrine traditionnelle, dans le sillage de René Guénon, et au texte biblique. Donc, au chapitre 5 et 6 du livre de l'Apocalypse, celui qui est immolé devant le trône de Dieu, celui qui ouvre les sceaux du livre, c'est bien Jésus. Dans ce passage, il est d'ailleurs qualifié de lion de la tribu de Juda et de rejeton de David, donc cela ne peut être le Mahdi qui est de la descendance d'Agar et donc forcément d'origine arabe. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, tout en haut de la création siège le trône de Dieu. Il y a des anges, les séraphins, les chérubins et les 24 anciens. Quand on parle de 24 vieillards, c'est une erreur de traduction. Il s'agit en réalité des anciens, ce sont des anges que l'on appelle les trônes. Et donc le livre de l'Apocalypse nous raconte que Jésus est présenté devant les plus grands anges qui se prosternent. Il est décrit comme étant immolé, ce qui correspond bel et bien au symbolisme de l'étincelle ignée. Donc rien qu'en lisant ce passage, on se rend compte que Jésus est glorifié, mais qu'il n'est pas du tout assimilé à celui qui est assis sur le trône. Cependant, il obtient directement de Dieu, celui qui est assis sur le trône, le pouvoir d'ouvrir les 7 sceaux. Il obtient à ce moment-là ce qu'on appelle un mandat céleste, c'est-à-dire que c'est à lui qu'est confiée la direction des premières calamités de la fin des temps. Donc tout d'abord, il ouvre les premiers sceaux et il fait venir le ou les cavaliers. Il y a bien 4 chevaux différents qui représentent la guerre, la mort, la justice et un vainqueur. Ce cavalier peut-il être Jésus? La réponse est non, puisque ces fléaux surviendront avant son avènement, c'est-à-dire avant l'ouverture du 6e sceau, avant le déluge, le basculement de la terre. À ce moment-là, les riches et les puissants iront se cacher dans des grottes à flanc de montagne pour se protéger de la colère de l'agneau. Donc, c'est très simple à comprendre, le second avènement de Jésus devrait survenir à l'horizon 2022-2023. Cela arrivera au moment du 6e sceau. Jésus, le Messie, ne doit donc pas être confondu avec le ou les cavaliers de l'Apocalypse qui sont annoncés avant l'ouverture du 6e sceau. Donc ce cavalier est quelqu'un qui est appelé par Jésus pour accomplir certaines choses. C'est Jésus, l'agneau, qui ouvre les sceaux, c'est-à-dire que c'est à lui que revient la décision de déclencher certains événements préalablement à l'ouverture du 6e sceau, dont la date est fixée à une échéance de 42 mois après le signe de la femme. Donc là, ça ne change pas. Ce cavalier qui chevauche plusieurs montures, c'est à mon avis le Mahdi, puisque c'est lui qui agit avant le retour de Jésus avec la permission du ciel. Une fois que l'agneau a été identifié à Jésus, tout se débloque, on accède à un autre niveau de compréhension et on est donc en mesure de déterminer l'époque de son avènement à quelques mois près. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pu commettre cette erreur de confondre le Mahdi et Jésus. En fait, le livre de l'Apocalypse est très difficile à comprendre car tout d'abord, il y a 2 niveaux de symbolisme. Un même symbole peut désigner à la fois quelque chose dans le ciel et quelque chose sur terre. Par exemple, le dragon désigne à la fois le soleil au moment du clichote et Satan qui chute sur terre. Mais ce n'est pas tout. Un même événement peut être cité plusieurs fois. Par exemple, le basculement de la terre est à la fois cité au 6e sceau ainsi qu'à la 7e coupe.
Donc toute la difficulté du texte consiste à reconstituer l'ordre chronologique des événements à partir des indices qui nous sont fournis. Et pour couronner le tout, certains événements présentent des ressemblances mais ne doivent pas être confondus. Par exemple, les étoiles qui tombent au 6e sceau ne doivent pas être confondues avec les étoiles qui tombent au chapitre 12 au moment du signe de la femme dans le ciel. Dans le premier cas, on parle du basculement de la Terre, dans le second, il s'agit d'une pluie de météorites. Dans le premier cas, ce sont toutes les étoiles qui tombent, dans le second, il s'agit juste d'une partie d'entre elles. Et le cavalier au cheval blanc du premier sceau, certainement le Mahdi, ne doit pas être confondu avec l'autre cavalier au cheval blanc, celui du chapitre 19, qui lui représente Jésus au moment de son avènement à la tête d'une armée céleste. Le premier cavalier au cheval blanc possède un arc, c'est une référence directe à Ismaël, le fils de Hagar, l'ancêtre des arabo-musulmans, et cet arc est le symbole de l'alliance. L'autre cavalier au cheval blanc, c'est-à-dire Jésus, est différent du premier. Lui, il descend directement du ciel. Le texte nous dit que le ciel s'ouvre, que ses yeux étaient comme du feu, et que son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu en latin, c'est verbum, c'est ce qui a été traduit par le terme verbe. Et c'est pourquoi Jésus est considéré comme une incarnation du Verbe, c'est-à-dire de la parole de Dieu, la force à l'origine de toute la manifestation. La compréhension du livre de l'Apocalypse n'est donc pas une chose aisée, il y a des pièges. Concernant le Mahdi et Jésus, ils présentent des similitudes et c'est fait exprès de manière à ce que l'on puisse les confondre. Par exemple, au chapitre 5, la scène avec l'agneau Jésus est située au niveau du trône de Dieu, mais au chapitre 12, au moment du signe de la femme dans le ciel, on nous raconte que l'enfant de celle-ci, c'est-à-dire le Mahdi, sera lui aussi enlevé vers le trône de Dieu. Ça se passera juste après l'épisode de la fuite dans le désert. Et en plus, Jésus et le Mahdi sont décrits tous deux comme des bergers avec une verge de fer et avec une épée. Donc si on ne fait pas attention aux détails, il est facile de les confondre, et si on les confond, on ne parvient plus à reconstituer l'ordre chronologique des événements de la fin des temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Mahdi précède Jésus, de même que le signe de la femme dans le ciel précède le déluge. Le Mahdi est connecté à la planète X, ce sera un avertisseur. Jésus, lui, est connecté à la planète Nine, c'est lui qui va administrer le châtiment. Et d'ailleurs, toutes les prophéties bibliques et islamiques annoncent que c'est Jésus, et non pas le Mahdi, qui devrait mettre à mort l'Antéchrist. Je sais que ce n'est pas évident d'assimiler ainsi la teneur du texte de l'Apocalypse, il faut réfléchir, il faut étudier et enquêter. On a affaire à un texte codé, chaque mot est important, il y a des symboles à double sens et il y a des fausses pistes destinées à égarer tous ceux qui n'en sont pas dignes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus est présenté comme étant l'agneau, l'agni, c'est-à-dire qu'il va se présenter sous un aspect solaire, où l'élément feu sera prédominant. Le texte nous annonce que ses yeux seront comme une flamme de feu, et je rappelle que nous avons le témoignage direct de quelqu'un qui l'a déjà contemplé sous cet aspect. Son avènement interviendra au moment du basculement de la Terre sur son axe, il sera précédé par le Mahdi, qui est de la descendance de Hagar, dont la révélation se fera au moment du signe de la femme dans le ciel. Jésus sera également précédé par deux prophètes, certainement Élie et Enoch, qui sont montés au ciel de leur vivant, et qui seront mis à mort à Jérusalem, Jérusalem qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse comme une nouvelle Babylone, ivre du sang des saints et des martyrs. À partir des données collectées dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes donc en mesure d'indiquer la chronologie des événements de la fin des temps. Il y aura 1260 jours entre le signe de la femme dans le ciel et le déluge. L'avènement de Jésus interviendra à ce moment-là. Pour plus de précision, il suffit de se reporter au livre de Daniel qui annonce qu'il y aura 1290 jours entre la fin des sacrifices du temple et l'érection de la statue de l'abomination. Et ensuite, c'est le moment du déluge, c'est pourquoi dans Matthieu 24, il est dit qu'il faudra s'enfuir de toute urgence vers les montagnes. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que la fin des sacrifices du temple devrait précéder le signe de la femme dans le ciel, prévu pour le mois de mai 2019. Mais en outre, le livre de Daniel précise « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours ». Or, si l'on compte 1335 jours à partir de la fin des sacrifices du temple, on tombe sur la période du déluge, et il n'y a pas de quoi se réjouir, sauf si c'est également le moment du retour de Jésus à la tête d'une armée angélique qui va livrer les dernières batailles contre les armées de l'Antéchrist, puis contre les hordes de Gog et Magog. Ce verset de Daniel confirme que Jésus reviendra
au moment du déluge et on est même en mesure de compter les jours. Il suffit d'attendre la fin des sacrifices du temple, or ceux-ci sont sur le point de débuter. Les médias commencent d'ailleurs à en parler. Et lors de la dernière fête de Pessah, les prêtres juifs ont sacrifié 2 agneaux aux abords de l'esplanade des mosquées. Comme prévu, ils n'ont pas eu besoin de construire le temple pour faire ces sacrifices. Avec cette vidéo, je vous ai indiqué quelques points de repère. La parousie du Christ semble être pour le moment un événement complètement extraordinaire et irréalisable. Il est difficile d'imaginer une telle chose dans un futur proche, donc forcément, le monde tel qu'on le connaît va changer. Il faut s'apprêter à changer radicalement de paradigme. C'est la guerre qui va accomplir cela. Et donc, conformément aux doctrines traditionnelles, le Jésus du second avènement sera différent du Jésus qui s'est offert en sacrifice du temps de Pilate. Ce sera un chef de guerre avec des yeux comme des flammes de feu. Selon ses propres termes, il ne viendra pas apporter la paix, mais l'épée. C'est lui qui est en charge directement des événements de la fin des temps. C'est lui qui ouvre les sceaux et qui appelle les cavaliers. Et en plus, il a même le pouvoir de juger et même de changer la destinée des élus. C'est véritablement le roi des rois et son règne s'étend sur les 3 mondes, terrestre, céleste et angélique. À l'horizon 2023, nous devrions donc assister au retour du roi. Je n'ai qu'une chose à dire, prenez garde de l'adorer, ne commettez pas cette erreur. L'ange de l'Apocalypse nous le dit d'ailleurs, adorez Dieu, adorez celui qui est assis sur le trône. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.